Les amis, les conditions? Les pompiers. D'ailleurs, on a une petite chanson sur les pompiers. 3, 4. Les pompiers sont importants, il faut les laisser passer. Bonsoir. Vous regardez probablement cette vidéo le dimanche à 10 h. Bon petit déj à vous, nous aussi c'est le petit déj quand on tourne, voilà. Maison Van Douren. À Saint-Lazare, à Paris, il y a un micro-main avec un câble. Les conditions, je ne sais. Plus on monte en abonnés, plus c'est précaire. Mais en même temps, on prend du plaisir. On est libre. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Putain, c'est dingue. Aujourd'hui, les loulous. Les rouillas également. Alors tu sais qu'on les appelle les loulous, mais les gens nous disent que Villebrequin aussi appelle leur commune les loulous. Qui l'a dit en premier? Je vous laisse aller observer dans les montages, j'en ai aucune idée. Moi non plus. C'est nous. Star Wars. Peut-être, alors, oui, peut-être la plus grande de toutes les sagas, saga incroyable qui a ému notre enfance, notre adolescence. Moi j'ai bien regardé, mais le problème c'est que ça fait longtemps que j'ai pas regardé. À s'attaquer à ce monument, vous allez voir, non sans respect et bienveillance, c'est juste que notre culture est très moyenne. Mais à chaque fois que je regarde, j'adore. D'ailleurs, je vais les regarder tous, ça y est. Oui, c'est vrai qu'on a envie. Je vais faire les 1, 2, 3, 4, 5, 10 et même tous les trucs parallèles de tout l'univers. Aujourd'hui, une grande vidéo dans le sens où les larmes de rire ont été effectuées. Oui, vraiment, on a pleuré de rire sur un format que vous avez déjà vu sur la chaîne secondaire. En gros, on prend une énorme licence. On avait pris Harry Potter, ensuite Pokémon, là cette fois-ci Star Wars, et on prend des gens qui ne s'y connaissent pas beaucoup dans cette licence. On a up les questions et surtout pour que ce soit très agréable, un présentateur qui pose les questions. Il s'agit de Camille Combal, un des meilleurs présentateurs du game. Ouais, en fait, Camille Combal est donc très populaire comme présentateur sur TF1 notamment, mais il a gardé cette magie, il a gardé cette petite musique, oui. Et quelqu'un nous prend en photo en même temps. Et bah en même temps, on est en milieu de la rue. Il a gardé ça, il a gardé cette part d'adolescence. Quand vous regardez bien, il est encore un peu mutin, il nous plaît beaucoup et vous allez voir, il a excellé. Oui, on a beaucoup ri avec lui. Vous verrez dans la vidéo, il y a en plus des gages qui sont... Je veux peut-être même pas en parler, quoi. Je n'ose pas en parler. Peut-être un court extrait d'un gage là tout de suite. Plus dans le bras. Oh, d'ailleurs, à propos d'extrait, vous allez vous en taper. Salut. Viens ici. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le Snapchat là. Le Snapchat de Noémie, qui a 18 ans. Et tu dis bien, travaille bien. On a invité Léopold, on a invité Jilcy, car finalement le sang de la veine. On s'excuse d'avance à tous les grands fans de Star Wars et notamment Abdul, qui vous verrez a un rôle incroyable dans la vidéo, un rôle très particulier. On adore cette licence, on s'y connaît très peu, mais vous allez voir, pour le coup, il y avait plus d'enjeux et de suspense parce que les questions étaient quand même un peu au-dessus. C'est vrai qu'on s'y connaissait pas, mais en même temps c'est le jeu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On s'amuse à faire ça aussi. Mais pour le coup, on était à peu près tous du même niveau, sauf un qui était très très bas. C'est Ah incroyable. là, il y a rien. Je crois qu'il connaît le nom. Avant de rentrer dans le dur de cette vidéo, on voulait remercier Célio qui sort une collection Star Wars. Le lien est lié, la boucle est bouclette. Ça vient de sortir en magasin, donc vous allez voir, il y a plein de t-shirts, sweats, etc. On vous met toute la collection en lien dans la description. Merci à eux de nous soutenir tout au courant de cette année. Tout au courant, on sait pas, on improvise en même temps. Rappelle-toi, Dieu peut me juger, on se rappelle ce qu'il dit. C'est là qu'il pense. On vous souhaite une très bonne année à tous. Oh là là, très bonne année à tous. Ça va les gars? On est là? Oui. C'est pourquoi? Oui. La collection donc Star Wars, elle est pas que sur un film, elle est sur tout l'univers Star Wars. Il y a des références, il faut que tout connaître, c'est sûr. Et en plus, attention, c'est en édition limitée. C'est limité dans le temps. Je sais pas si on dit édition. Donc allez-y maintenant, ça vient de sortir en magasin depuis le 2 novembre. On les remercie de faire exister ce genre de vidéo. Vous allez voir, c'est un régal, je l'ai déjà dit. Bonjour. J'ai une question à vous poser. Absolument. Je suis présidente d'une asso. Vous êtes la présidente? Je suis présidente de l'association Fragile X France. C'est une association de soutien aux familles qui sont touchées par le syndrome de l'X fragile, comme mon fils. C'est une histoire de chromosomes? Ouais. En fait, ça provoque déficience intellectuelle notamment. C'est une maladie génétique plutôt rare, héréditaire. Un garçon sur 3000 et une fille sur 5000. C'est une chouette asso qui aide les familles et Bien qui sûr. fait de la recherche Alors, et qui aide à la sensibilisation du public. Et en fait, c'est pour ça que je vous interpelle pour que... Alors, c'est assez fou à plein d'égards. Déjà, on savait qu'en tournant dans la rue, il y aurait des choses comme ça. C'est mieux que Insta ou qu'un post ou quoi. Vous êtes dans la vidéo. On vous met le Insta quand même de l'association. Mettons la lumière sur cette association. Mon petit garçon, il va avoir 9 ans. Il vous kiffe de ouf. Comment il s'appelle? On lui fait une petite Gaspard. dédicace. Gaspard, dédicace à toi, on t'embrasse. Merci de suivre nos vidéos. Ils ont plein de choses à nous apporter avec leurs différences. Tout à fait. Magnifique. Donc voilà. J'ai Bien joué pas d'avoir osé. et je l'ai fait. Il faut oser. Comme quoi dans la vie, il faut oser. Merci d'avoir pris ce temps-là. La vidéo va commencer, mais il y a eu un petit peu de touchant. De vie, de vraie vie. De la vraie vie. Ciao. Bonne journée. Ouais, c'est incroyable. Merci. À plus dans le bus. Mais qu'est-ce qui t'arrive ce matin? On vous laisse avec les vidéos, on fait des photos avec les gens, on a hâte de vous rencontrer. Je vous rappelle qu'on va se voir bientôt. En vrai. Ouais, la tournée quoi. Oui, voilà. C'est bon, merci tout le monde. Ouais, bravo. Est-ce qu'on n'est pas tous ravis d'accueillir sur cette chaîne Camille Combal, mesdames et messieurs? Merci mec. Et alors, le truc qui est fou, c'est que c'est vraiment le premier mec à qui on a pensé pour faire ce rôle-là. La vérité, elle doit éclater. Vous avez appelé Laurence Boccolini qui était pas dispo et donc je suis le deuxième choix. Et encore, je suis sûr qu'il y a du Reichmann et du truc. Oh oui.
Je suis à ça de me barrer d'aller faire une vidéo sur Dailymotion maintenant. Faut vous rappeler de la vidéo qu'on avait fait sur Harry Potter, suivie de celle sur Pokémon. À chaque fois des grosses licences, nous invitons des gens qui ne s'y connaissent pas du tout dans cette licence. C'est le principe. Et on fait un quiz. Il a regardé des résumés de 10 minutes hier. J'ai regardé un résumé de 10 minutes. Camille, tu t'y connais pas non plus. C'est quand même le MC et qui n'y connaît rien. C'est-à-dire qu'il aura aucune réponse à vous offrir. Non, j'aurai pas d'explication aux bonnes réponses. C'est ça qui est. On va me dire c'est la bonne réponse, je dirais ok. Toi, tu as vu quoi de Star Wars? En fait, moi, la rêve que j'ai de Star Wars, c'est dans Toy Story quand ils sont. Tu sais, il y a Woody, Buzz, il découvre qu'il y a l'autre, le Zorg, c'est son père. Oui, mais Zorg, ça n'a rien à voir avec Star Wars. Mais là, on m'a dit que ça c'était par rapport à. Ah, c'est peut-être une référence, oui. Oui, c'en est une. Je suis ton père. Toi, Léopold? J'ai tout vu, par contre, il y a très longtemps, donc voilà, c'est pareil. il se peut que je sois une merde, ouais. J'aime beaucoup, je trouve ça bien fait, mais je suis nul à chier. Et toi, tu connais un peu quand même. Alors, bah non, mais je les ai tous vus plusieurs fois. Frère, je suis fan de Lui, je sens qu'il va plus maîtriser. Frère, aucun gage, lui. J'adore cette licence que je maîtrise parfaitement. Oui, tout à fait. Oh, d'ailleurs, on voulait vous dire, on a des costumes stylés qui arrivent, mais ce sera qu'à la deuxième partie parce que ils sont à la bourre. Alors, je récapitule comment ça va se passer. Je vais vous poser 10 questions par manche. C'est un quiz de rapidité. Ça veut dire quoi? On va essayer tout de suite. Le premier qui pense avoir la bonne réponse, il buzz. Si t'as la bonne réponse, tu marques le point. Si tu n'as pas la bonne réponse, tu ne peux plus répondre. Et c'est les autres qui répondent. Vous l'avez compris? Ça se joue chacun pour soi, ou comme le dit très bien Carlito. 1 contre 1 contre 1 contre 1. Et à la fin, vous saurez quel est le gage. Il y a un gage par manche. Sache que tu es parfait pour ce rôle, tu devrais en faire ton métier. Merci beaucoup. Tu peux lancer autant de jingles que tu veux. Mais tu peux même agrémenter les jingles. Est-ce qu'on peut avoir un jingle All Dead Passo? Voilà, oui. Oh, le taf. Le premier défi, celui qui aura le moins de points à l'issue des 10 premières questions, Donc, Dilcy. prendra le défi. Ce défi, c'est le Tatooine. Qu'est-ce que le Tatooine? Ça, c'est une planète. Alors, il y a un jeu de mots. Oh, connaissons ça a les deux aussi qu'il y a un bossé. jeu de mots avec tatou. Man, sache que sur tout, s'il y aura un jeu de mots. J'ai une info. Tatooine est une vraie ville désertique de Tunisie. Et c'est inspiré d'un vrai paysage où ils ont tourné probablement, je l'espère. J'espère pas un tatouage, mais en vrai. C'est exactement un tatouage! Si c'est un tatouage Célio, ça me va. Juste un gros Célio ici, tu vois. Le tatouage, c'est simple, ce sera sur une partie corps, ce sera sur le visage. Quoi qu'il arrive, c'est un tatouage qui dure une semaine. Si 7 jours ouvrés. Les tatouages seront donc éphémères. Bien entendu, bien entendu, bien entendu. Tout le monde les mains sur les buzzers. Ça va être de la rapidité. Je vous rappelle, mauvaise réponse est éliminée directement. Vous pouvez plus répondre. Première question, la voici. Pour quelle raison Dark Vador jette Dark Sidious dans un trou? Je connais rien. Parce qu'il lui veut du mal. Il veut le tuer. J'ai pas les réponses. Ah, alors attends, j'ai peut-être une feuille. Mais... Regardez, il les avait. Pour devenir le maître des sites. Bah, pas du tout. Mais tu l'as dit avec une assurance, ça aurait pu être ça. Allez, David, vas-y là. Hop, c'est ici. Parce qu'il a peur du vide. Gars, personne a le vertige dans Star Wars, gars. Mais c'est quoi? C'est le personnage le plus nul. Tu vas en bataille? Non, j'ai le On vertige. refait Star Wars mais avec des persos qui ont le vertige. Oula, putain. Celui qui l'a tué, Sidious, voulait prendre sa place. Pas du tout, les gars. Les 4 cons. C'était pour sauver son fils. C'est évident, je suis con en plus. Donc ça fait 0 point pour tout le monde. Le fan de la saga doit vraiment être blasé en nous regardant. Extrait. Jabba le Hutt est-il un seigneur Sith? Non. Eh ben non, ça n'est pas un seigneur Sith, c'est un gangsta. C'est un gangsta. C'est un gangster. Gangster? Dark Vador a-t-il été esclave à Tatooine? Non. C'est pas la bonne réponse. Oui. Eh oui. C'est la rapidité, j'adore ce jeu. Dark Vador a été esclave à Tatooine quand il était Anakin. Bien entendu. Anakin. Oui. Dark Vador a-t-il construit C3PO? Oui. Hein? Oui, il l'a construit. Et bonne réponse! J'en savais rien. Écoute cette question. C'est quoi des PO dans Star Wars? Oh la vache. Les PO, mon Dieu, t'en es là du niveau. Eh frère, qu'est-ce qu'on fait? On continue ou on le tatoue direct? On le tatoue direct, on perd pas de temps. Moi j'ai un Faut truc. que j'essaie de le battre quand même là, parce que c'est incroyable. C3PO, c'est un robot. c'est Un son nom. droïde, pardon. Vous êtes mon créateur, Monsieur Anakin, et je ne veux que votre bien. Kéroté. Attention mec, t'as combien de points? Tu les gardes parce que t'es trop mignon. Attention. Comme quoi, belle morale. Lequel de ces droïdes n'existe pas dans la saga Star Wars? IG-88, Z6PO ou H2G2? Ça part ici. IP88. C'est pas ça.
Arrête. Le dernier que t'as dit. H2G2? Ouais. Eh ben, c'est une bonne réponse! C'est ça! Je peux pas me faire tatouer! Un indice ne s'affiche pas chez vous à la maison. Un indice à une autre question s'affiche chez vous. Un indice sur la question 4 de la manche 3 s'affiche. Dark Vador a-t-il mangé un Ewok cru? Ici, Jilcy. Bien sûr que oui. C'est pas la bonne réponse. Non! C'est le meilleur, ça. Franchement, si je me prends un tatouage pour ce genre de réponse. Mais c'est ouf parce que tu réponds au hasard, t'en mets pas une dedans. Où Princesse Leia cache les plans de l'étoile noire? Ah, sur à la planète déjà où elle habite, qui est. D'accord, t'emmerdes pas. T'y es pas du tout, gars. Peut-être à bord du Faucon Millennium. Gars, pas du tout. Mais tu l'as dit avec une assurance que j'ai aimée, mais pas. Chez elle, à son domicile. Dans le repère de la résistance? Pas du tout, pas du tout. Est-ce que quelqu'un le savait ici? Est-ce qu'il y a un fan de Star Wars? Tu le sais où ça? Dans R2D2. Dans R2D2. Oh, eh oui. Manu! Ça veut dire qu'il y a même un mec de la prod qui a plus de points que moi. Oui. Ok. Qui joue pas et il n'est même pas français, gars. T'es drôle! Et moi, les gens drôles, je les prends. Dans quel épisode Dark Vador prononce sa célèbre phrase « Je suis ton père ». Épisode 5. Non, mais quoi? Mais quelle erreur! T'as dit quoi? Non, mais non! 5? Mais non. Il y a l'auteur, comment tu t'appelles? Abdoul a répondu. Abdoul, t'as triché? N'importe quoi. Il a soufflé la réponse. Il y a un quiz avec des enjeux. L'enjeu est de se faire tatouer le visage. Et le mec il est là. 5. T'imagines à qui veut gagner des millions dans le public? C'est la réponse B, mec. T'emmerdes pas, je l'ai moi. Eh ben ouais, c'était l'épisode 5. Abdoul, bravo. Bravo Abdoul, un point pour Abdoul donc. Je suis ton père. Combien de soleils à Tatooine? 2! C'est de la bonne réponse, il prend la tête! Je tiens à dire, parce que là, on se rapproche quand même de la première manche et du premier défi. On rappelle, défi, c'est le Tatooine. Vous allez vous faire tatouer le visage pendant 1 semaine. Et sachez que les défis sont crescendo. Et le dernier, les gars, je souhaite à personne de le vivre. Que répond Han Solo à Leia quand cette dernière lui a dit « Je t'aime ». Moi aussi, frère. Il s'en fout, il a le luxe de faire des blagues. Il perd pas. C'est pas ça. Non. C'est pas ça. J'ai senti, Leia en n'a fait. jamais dit « Moi aussi, frère ». C'est Han Solo. Écoute Léa, je sors d'une relation très difficile. Pour moi, c'est pas possible. Voilà, Tu mérites tellement un point pour cette réponse, parce que normalement c'est un point, mais non, parce que après non, et non, parce que là on est trop proche d'un gage important, je te l'apprends pas. Pour ma force. Zumba café au carnaval. Putain, oui, c'est ça. Mais oui, eh bien oui, Han Solo a répondu exactement. RS4 Grinardo, bien sûr qu'ils m'ont raté. Eh ben non, c'est pas ça. Attends. Écoute, au mieux tu prends un point, Au mieux. et au pire tu prends pas de Tente point. un truc, mec. On y va. Tente un truc. Elle lui dit je t'aime et il lui dit Moi aussi. putain. Bah, c'est trop facile, c'est pas ça, je pense. Ça peut, ça se trouve. Ça se trouve, c'est ça. Eh ben c'est pas ça. Non. Mais t'étais pas loin, t'aurais pu l'avoir, c'était je sais. Oh oui, oh mais oui. Han Solo c'est un charreau. Je t'aime. Je sais. Ça se joue précis, il peut y avoir égalité. Pour le moment, tu es tatoué. Quel lien de parenté ont Han Solo et Luke Skywalker? Cousin. Et non. J'ai si peur. Pourquoi il a buzzé? Ils sont tout simplement frères parce que leur père c'est Dark Vador. Gars, ben ouais, mais sache que quand même, Luke Skywalker, c'est Dark Vador. Ouais. Donc même moi, je sais ça. Non, c'est Anakin. Quoi? Bon, bah écoute, en tout cas, j'ai la réponse. Han Solo et... Et Luke Skywalker. Oui, Non, mais attends. Han Solo et Luke Skywalker, c'est Fight Club. Ils sont beaux, frères. moi, écrit, ils sont beaux frères. frères. Mais le plus important dans tout ça, c'est pas tellement le lien de parenté. L'important, c'est que tu perds la première manche. Le premier gage est Je pour peux toi. pas, je peux pas. C'est terrible, il vient de loin pour faire des tournages avec nous. Il se dit, je viens avec les frérots, je viens pas, me taper. Tu repars avec un tatouage sur le visage. Bon. Diane, merci. Possèdes-tu un salon de tatouage quelconque? Alors, je suis à l'atelier Marty Tattoo, donc À c'est Paris dans le 10e, ouais. Dans le tout à 10e fait. arrondissement. On doit tatouer Jilcy de façon temporaire. Te trompe pas d'encre, s'il te plaît. Ici, ça va être de l'encre australienne, donc un tatouage qui va durer 5 à 7 jours. Ça me parle pas, tu vois. C'est très clair. Je veux quelque chose de nul par définition. Je propose une chaise. Non, mais oui. Chaise, c'est pas mal. Un robinet. Un Velux. Une soupe. Le plus simple à faire. Une chaise. Une chaise. Une chaise sur le Une visage. chaise sur le visage de Jilcy. Laissons à Jilcy la liberté de choisir où sur son visage, peut-être. Jilcy, tu nous en veux? Oui, bah oui. Il va faire ça. Donc je vous encourage très fortement à vous abonner en masse à la chaîne YouTube de Jilcy. Allez-y, c'est du super contenu. Si je mets sur le front, bonnet, casquette, ça passe.
C'est drôle, c'est ça qui m'énerve, c'est que c'est marrant. C'est toi qui as choisi la couleur? Ouais. Ouais, c'est pailleté, hein. Ah? C'est pailleté. Ah ouais? Ouais, c'est pailleté. Putain, merde. Oh, t'as vu comment ça fait? Dans un instant, on va découvrir le résultat de Jilcy qui s'est fait tatouer. Avant ça, ils sont tous sortis pour la manche 2. Ils vont être déguisés car les déguisements sont arrivés. On va commencer par appeler notre Jedi qui va faire son retour. Bravo. Ouais, c'est génial. Ça va? Et j'aimerais vraiment qu'il y ait une ambiance de fou pour Dark Vador qui est de retour, qui a gagné la première manche, Dark Vador. Darkos. Et est-ce que vous voudriez qu'on accueille Chewbacca? Ah oui. Eh ben, il va falloir l'appeler avec moi, les enfants. Chewbacca. 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 Ouais. Bravo. Les gars, est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on accueille quand même le perdant de la manche 1 avant de démarrer la manche 2? Jilcy, bravo. Bravo. Oh, wow, c'est stylé. Ouah, gars, c'est bleu. pas Alors, mal. c'est très bien fait. Oh non. En boîte de nuit et tout. Alors, la chaise est très bien faite, Diane. Bravo pour cette chaise, Diane. Bravo, Diane. Très belle chaise. Bravo, Diane. Je devais être en quoi moi aussi à la base? Oui, t'avais un truc stylé, Trooper. Trop cool. Trop cool. Hey, 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 C'est une tic. La manche 2, 10 questions encore une fois. Celui qui perd à la fin de ces 10 questions aura un gage. Je vous donne ce gage juste après le jingle. Et c'est un jingle Ribasmati. Le deuxième gage pour cette deuxième manche, celui qui arrivera avec le moins de points à l'issue de ces 10 prochaines questions, repartira avec le défi du Jedi. Oh! J'aurais pu dire Jedi, mais non. C'est jeudi. Car c'est du Jedi. Non, il y a de l'ail, il y a de l'ail. Jedi. On va vous jeter de l'ail dessus, mais pas n'importe comment. On fait venir la championne de France, je vous jure ça existe, de baseball. Et c'est elle qui va lancer l'ail. David et moi cuisinons beaucoup à l'ail. Oh oui. Faut savoir, on est fan d'ail. Ça nous vaut des haleines particulières, mais sachez que tout sera récupéré. Bien sûr, il n'y a pas de vampire. Ce mec, c'est Jacouille les fripouilles, regardez. Quel lien de parenté ont Han Solo et Simone Veil? Non, et Dark Vador. Aucun. Il y a un lien de parenté. Ah bah oui, je suis con. désolé. Ah mais il suffit, Non, les gars, ne dis il pas. vous suffit de McFly. réfléchir. C'est son beau-père. Beau-père par Han Solo et le genre de Dark Vador. J'accepte la réponse. Un point pour McFly. Quel lien de parenté ont Rey et l'empereur Palpatine? Rey. Ouais. C'est son père. Non. Alors, sachez. Non. Ils sont mariés femmes, ils sont ensemble, c'est un couple. Gars, tellement pas. Pas du tout. Sachez que c'est beaucoup plus dur quand on est dans le jeu, en fait. Vas-y. C'est son oncle? Bah, gars, tu y réponds toujours oncle. À tout, tu as répondu. À toutes les réponses. Gars, t'as que oncle. Et non. Peut-être à un moment donné. Il se trouve que c'est pas, ils ont pas de lien de parenté. Et pas du tout. Rey, Attends. c'est la petite fille de Palpatine. Oh putain, c'est chier, j'étais à deux doigts de le dire. C'est trop précis. C'est terriblement dur et je crève de chaud sous ce costume. Quel lien de parenté. Oh putain. Regardez sa petite. Pardon, enfant. pas fait exprès, le bras. Ah, mec, t'as déconné. Alors là, Frère, c'est vraiment parce que t'as une chaise sur la gueule que je vais te le remettre. Je peux avoir Mais main droite. à n'importe qui d'autre, je l'aurais pas remis. Il faut un moment. Quel lien de parenté ont Jabba le Hutt et Jar Jar Binks? C'est son oncle. Ouais, Léopold. Ils sont frères. Et tellement pas, mais c'est bien tenté. McFly. C'est son grand-père. En jet-lag d'une question tout le temps, toi. Non, c'est pas ça. aucun. Oui, évidemment. Évidemment. Mais oui, ils sont pas de la même race. Évidemment, c'est... C'est ma chaise qui bouge. Ah oui. On est en plein délire, non? Extrait de ma mère. Qu'est-ce qu'un podraceur? C'est des petits vaisseaux pour faire des courses. C'est exactement la bonne réponse. Incroyable. C'est un petit vaisseau pour faire la course. J'ai cru que c'était des cheveux.
C'est dommage parce que t'as une tête à cheveux. Mais là, en l'occurrence, il en a. J'en ai. Ouais, c'est des Ouais, ouais, il a des Même cheveux. là, il en a. Tu dis quoi là? Est-ce qu'on peut lancer un extrait de toi avec des cheveux au collège? Moi, j'aime un peu. Oh là là, il est énervant. Complétez cette phrase de Yoda. RS4 gris. Non. La peur mène à la colère. La colère à la haine. Et la haine À la souffrance. C'est exactement. Oh là mais là, attends, mais il y a qu'est-ce qu'il y a eu? Mais il s'est passé quoi là? Il a mis en heure. Alors je vous jure, tout ce que j'ai, je n'ai pas regardé les réponses. C'est juste que c'est des questions sur les premiers épisodes que je connais par cœur. Les autres, non. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Combien de films Star Wars racontent la saga Skywalker? La saga Skywalker, attention. Carlito. 2, non. 9. Exactement, c'est 9. Oui, bah oui. J'ai dit 2, il a dit. Mais non, mais comment tu veux que je sache? Comment tu veux que je sache? 9! Citez un titre de film. Retour vers le futur. C'est pas la fin de Ah, la ok. question. Citez un titre de film qui ne fait pas partie de la saga Skywalker. Bah Solo. Bah Solo, c'est une bonne réponse. Pas obligé. Eh, t'es pas obligé d'être arrogant. C'est vrai que j'ai été un connard. Attends, mais on aurait pu dire n'importe quel film qui est pas dans la Ah, il me l'a dit. Tu l'as dit en insupportable. Hein. 3 points. Tu prends la tête. Curieusement. C'est vrai hein. que tu prends la tête comme gars. Ah oui, putain, un enfer. Sur quelle planète sont fabriqués les clones? Camini, Kameto ou Camino? Camini. Non, maintenant, Mais JC. Mais Camito, c'est un streamer. Mais oui, mais il y en a Ah oui, bah, d'autres prends du coup. l'autre, alors. Camini. Écoute les réponses. Camino, du coup. Oui, du coup. Encore un point pour McFly qui prend la tête aussi. 3 points partout. 1 point ici. 0 pour le moment pour toi. T'es mal paré, Jill. Avant de rejoindre la résistance, Finn était quoi? Qui? Finn? Qu'est-ce qu'il était? Ouais. Un trooper? Sois un peu plus précis. Un stormtrooper? Pas loin. Un stormtrooper? Pas du tout. Attention. Ah, j'y croyais! Finn était Un site. Non, mais tu sais, va boire un coup, toi. Bois un coup, on finit tranquille, et puis tu prends le Jedi dans 5 minutes. Bah, moi j'aurais dit Stormtrooper. Hein. Bah tiens, je regarde. Stormtrooper. Exact. Non, C'était pas un chasseur de primes? C'est ça? Mais non. Oh. allez. Mais quel enfoiré, à chaque fois que je crois que c'est ça. C'était quoi la bonne réponse, monsieur? C'était fermier, les gars. Il était fermier. Fermier. c'est pas Luke Donc tu vois, Skywalker. t'étais à ça. C'est qui, Finn, Abdul? Il était Stormtrooper, c'était la bonne réponse. Ah non, mais je me suis planté de question. Ah mais non, c'est magnifique. Oh, ça veut dire que j'ai raison? Man, vous avez raison. Qui a dit Stormtrooper? Ah oui, t'as une mémoire difficile. Hein. Man, c'est toi qui avais la bonne Eh réponse. oui, bah oui, je depuis le le savais. début. Eh, je me disais, bravo Raphaël. Ça me paraissait bizarre que ce soit pas la bonne réponse. Quel était le métier de Luke Skywalker avant d'être Jedi? Allez, frère. Fermier. Obi-Wan et Anakin se sont affrontés 2 fois, 8 fois ou 4536 fois? 2 fois. 2 fois. Réponse. Mais non, c'est vrai. Oui. Il remonte! C'est oui, on va le faire. On va le faire. Oh là là. On va le faire. Oh là là là. Il est bloqué en surjeu! Oh là là. Regardez, pour cette question, comme on n'est pas engagé avec Léo, on se retire et on vous laisse tous les deux pour la J'aime finale. ça, c'est fair play. Nous, on a brillé. C'est beau, j'ai moi également envie de t'embrasser. Un peu comme dans Le Parfum. Le livre a été adapté au cinéma. Je suis à ça de te péter la clavicule. Je te le dis en vrai. Comment s'appelle le vaisseau de Han Solo? Faucon Millennium? Eh ouais, Oh non. Oh, Gilou, tu l'avais pas? Même moi, je l'avais, celle-là. On fait tous le site de Joule en le regardant. En étant blasé. On accueille tout de suite Myriam et Léa, qui sont des expertes du baseball. Merci d'être là, les filles. Je trouve que le baseball est un sport qui n'est pas assez bien représenté en France. Merci de le représenter ici et en plus de façon féminine. C'est quelle ville? Il y a une ville, il y a un club, il y a quelque chose? C'est à Paris, on s'entraîne en bois de Vincennes, on a des équipes de baseball masculin, féminin, et on a du softball et du cricket. J'ai une question hyper importante. Laquelle a le meilleur lancé? C'est Myriam, la spécialiste? Myriam, tu as déjà lancé de l'ail à titre personnel? J'ai besoin que tu me dises sincèrement si tu regrettes d'avoir accepté cette vidéo. Oui, bah oui. Vous êtes sûr? Oui. Thermostat rouge. D'accord. Regarde la main. Oh, pile dans le bras.
Ah la vache. Oh, 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 Une seule? Une seule? Ah, une petite deuxième? Myriam, t'as chopé son seul endroit pas protégé. Ouais, c'est fort. Bravo, Myriam. J'ai déjà eu très mal, là. Oh non. Non, 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 ça va? Oh non. Ah, j'adore. Bravo, Gilles, on peut applaudir Gilles ici. Attends, parce que moi je voudrais essayer, mais sans Gilles ici, je veux bien que tu m'apprennes vite fait le mouvement là, je kiffe le mouvement. Comment tu fais? C'est quoi le truc à savoir avec le pied là? Tu prends la balle, Ouais. tu soulèves ton pied, Ouais. et là... Ah ouais. Oh putain, t'as vu le mouvement? Ouais. Pas mal, pas mal. Je t'ai touché? Ah, je t'ai pas touché? Pas mal. Merci. Bravo. C'est vrai, j'ai un bon mouvement? Myriam, tu restes avec nous puisque le troisième défi, tu prends quelqu'un avec la batte. Tu restes dans le coin. On met toutes les infos du club de Myriam en description si ça vous intéresse. Non, il le fera pas, il le fera pas, Myriam, reste pas. Il dit ça à tout le monde, il le fait jamais. Je vous interromps, j'y vais. Ah bah oui. Non, les gars se barrent avant nous. Mais c'est ouf, mais c'est quoi? C'est vraiment la famille, les gars, c'est incroyable. C'est des nouvelles formes de tournage. Merci à toi, merci de nous avoir bien maquillés. C'était franchement, il y aura plus besoin de raccord. On s'en fout là de toute façon. Eh, qui veut se barrer là? C'est bon? Qui veut... Ah, Tamar, il se barre. Martin, tu veux te casser? Bon, bah, Hugo, franchement, tu sers pas. Enfin, tu peux y aller, franchement. Tu fais plus de bruit. Allez, salut, c'est incroyable. Qui veut la troisième manche? Troisième manche, surprise pour vous tous à la maison. Il y aura que 5 questions. Pourquoi 5 questions? Parce que je suis à la bourre et parce qu'on doit rendre le lieu dans exactement 17 minutes. Donc, il faut y aller tout de suite. Jingle, on est à la bourre. Oh là là. Regardez-le. Mais Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Celui qui perd cette manche, les gars, ma manche, j'espérais tellement pas être ce gars-là, parce que le dernier gage, c'est le pire de tous les gages. Vous connaissez Star Wars, vous connaissez forcément, même moi qui suis pas très calé en Star Wars, on connaît R2D2. Bien sûr. Eh bien, le dernier défi, c'est comme R2D2, mais c'est RERD2. Celui qui perd maintenant va devoir faire, et là, tout de suite, c'est-à-dire du moment où il perd, il part et il doit se faire intégralement la ligne. Oh non. Non, 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 non. De la première station à la dernière station, la ligne RER2. RERD. RERD. Bon, ça dure à peu près. Combien de temps? 11 ans. Non. D'après, je crois que c'est 1h50. 1h50. Oh, ce gars, j'ai faux. Ça met la pression en vrai. Non seulement ça met la pression, mais je vois que ça a vraiment mis un coup Ah ouais, c'est horrible. à tout le monde parce qu'il se dit, gars, va falloir faire ça. On y va? Allez, oui, Première oui. question de cette dernière manche pour le pire défi qu'on puisse imaginer, le RERD2. Sur quelle planète vit Luke Skywalker? Ah, ok. Tatooine. Bien, ouais. Là, par contre, c'est chaud sur 5 questions, les gars, ce qu'il est en train de faire. En 5 questions, le break, il est vite fait. Une autre réponse, vous pouvez plus le rattraper. Oui, oui, oui. À 2 points, vous pouvez plus... Moi, j'ai pas envie de le faire. J'ai aucune envie de le faire. Quel jeu de société n'existe pas dans Star Wars? Le Sabak, le Dejarik ou le Miosek? Miosek, c'est un groupe. Le Miosek, c'est une bonne réponse. Quel est le vrai nom de Kylo Ren? Dark Maul. Ah putain. Jean-Pierre Darousset? C'est dur, mais je vous ai dit, il y avait plus que 2 questions faciles. Daniel Solo. Ah, ça de ma mère, mais non. Han Solo? Non. C'est son père. Non, j'ai pas. Oh yes. Tente un truc. Frédéric Solo? Bruno Solo? Bruno Solo? Ah, il était là. On avait Bruno Solo depuis le début. Bravo, Camille. Bravo, C'est vrai, c'est marrant. Ah oui, là, elle est parfaite. Excellent. Impeccable. Ben Solo, les gars. Oui, Ben Solo, putain. Je le savais pas du tout. Le fils de Han Solo et de Princesse Leia. Leia, Les fans bien de la sûr. série le savent. Ah ouais, ils doivent être outrés. Ah oui, les fans. en mode. De quelle couleur est le sabre de Poe Dameron? Vert. Non. Jaune. Non. Ah putain de merde, con. Violet? Non, ce serait ravissant, mais non. Mais non, c'est pas ça. C'est je pas crois. ça. Je crois que c'est pas ça. C'est pas ça. C'était bleu. C'est bleu? Il en a pas. Ah oui, ok. Oh la vache! Il nous reste une seule question. Cette question, elle vaut 1 point. Vous avez déjà 1 point, vous êtes tranquille. Et tu n'as pas pris le dernier. J'ai pas pris le Bah, t'as quand même une chaise sur la tronche. Hein. Je préfère voir la chaise que ça. Bravo Léo.
Bravo Jill, ça veut dire que c'est ou McFly ou Carlito. Je vous laisse vous retirer, la grande finale c'est entre eux. Avec une ultime question. Il y en a un des deux là qui va bien répondre à la question. Ce gars-là, il va rentrer chez lui, il va voir sa famille, il va manger un bœuf bourguignon. L'autre va prendre le métro, va aller au tout début du RERD et va passer 1h50 avec ce gars dans le RERD en tête-à-tête. Quel est le lien de parenté entre Kilowen et la reine Amidala? À l'audace. Sa belle-sœur? Non. Tout se joue maintenant. Si McFly trouve la bonne réponse... Allez, McFly. Il y en a pas. Il y en a un. C'est sa grand-mère. Je vais prendre une nouvelle question, je reviens vers vous tout de suite. Qui a composé la musique de Star Wars? John Williams? Oui! Incroyable, je l'avais pas du tout les gars. Je l'avais pas du tout. John Williams qui a fait Jurassic Park aussi. Exactement. J'adore les compositeurs, il est tombé sur une mauvaise question. En tant que meilleur pote, si je suis toujours ton meilleur pote, je te conseille d'y aller tout de suite. Vas-y, hein, franchement. C'est de ma Je t'aime faute. trop frère. Merci les gars. Ouais, ça a été un plaisir. Mais alors, je peux te dire un truc avant. Salut l'équipe. Sachez que ça lui fait vraiment mal. Non, mais tout va bien. Fais-moi un bisou, un Salut truc. les gars, salut les potes. Wow, bonne fin de vidéo. Regardez cette distance, vous voyez? Ça c'est Paris ça. Donc là il y a 1 fois Paris, 2 fois Paris, 3 fois Paris, 4 fois Paris. On est de retour, il manque quelqu'un, évidemment. C'est McFly. On a pris 3 tickets pour le RERD. Un pour Flo, un pour McFly et un pour son seum. Parce qu'il prend de la place, croyez-moi. Il est parti en premier degré énervé. Donc c'est quoi la gare de départ? Survilliers-Fosse. J'ai jamais entendu le nom de cette ville, c'est tellement loin qu'on ne connaît pas. Direction donc la gare de Survilliers-Fosse, une des extrémités du RERD. À cette heure-ci où normalement je suis avec mes enfants. Allez, on y va. Mais t'es avec moi donc c'est cool. Ouais. Surtout qu'il a été vite remplacé par Abdul dans le groupe. Salut. Parce que je lui ressemble. Parce qu'il bosse avec moi, Abdul, et il est fan absolu de Star Wars, donc il avait pas mal de réponses. Ouais mon cœur, c'est bon, je suis arrivé à la gare là. Dis-leur ce que tu ressens au premier degré, sincèrement. Ok d'accord, ça suffira. Donc David, quand tu regarderas cette vidéo, car tu la débrieferas, on t'aime plus que tout. Merci à Célio qui a sponsorisé cette vidéo. Vous êtes les frérots également, le sang de la veine, les S, le C, c'est le S. J'ai pris un immense plaisir. Ça fait quand même des piges que je fais ce métier, donc je suis très heureux. Il est 19h17 le jeudi 14 octobre. Nous sommes à, j'y arriverai pas, Survilliers-Fosse. On va prendre ce RER et se le taper en entier, 1h50. Merci également à Disney pour nous avoir laissé visiter cette licence hors du commun, on n'a plus besoin d'en parler. Camille, merci encore, c'était un bonheur de te découvrir en vidéo. Évidemment, souscrivez à un abonnement et une petite pensée pour McFly. Je vais prendre toute la ligne de RERD. C'est cool, non? Allez, ça y est, on a nos tickets. C'est quel, tu sais? Toi, tu prends le RERD tous les jours? Je prends jamais le RERD. Il y a 2 cons qui se retrouvent à prendre le RERD. Il n'y a pas trop de monde. C'est normal, il est 19h39. Oh là là, mec. On m'a dit 1h50, mais ça peut pas être 1h50, mec. C'est-à-dire que ça finit à 21h30 quand même, cette histoire. Et après, faut rentrer à la maison, sachant que je serai loin de chez moi. Bon, bah, je vais vous répondre à plein de trucs. Je vais bosser. Je suis pas tout seul parce que moi je me plains, mais regardez. Il y a cet homme également qui est avec moi et qui va être papa très bientôt. Oui. Allez, c'est parti. Travailler dans le café. Ça fait 1h20 là. Putain, c'est long. C'est long pour rien, je rappelle. Hein. Quand c'est pour rentrer chez soi, ça a un sens finalement. C'est prévu pour ça, mais pour rien. Les amis, c'est le terminus. C'est le terminus, sachez que je suis encore très loin de chez moi, évidemment. Flo aussi. C'est bien foutu quand même, voilà, faut dire ce qui est. C'est chiant à faire comme ça, mais c'est quand même génial pour les utilisateurs. Je suis en train de dire que les transports en commun, c'est bien pas. Vous voyez, c'est le terminus. Il y a une paire de chaussettes. C'est moi. T'as perdu une paire de chaussettes, Flo? Oh, ça y est. Vous vous rendez compte, ça y est. On est donc à Corbeil-Essonnes, j'arrive pas à retenir les stations. 21h03, 14 octobre toujours. Ça a été un peu plus rapide que prévu en vrai. On est en taxi, je vais pas vous mentir, je prends un taxi là. Oui, Dédé, tout ça pour un jeu de mots. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a diverti, que vous avez bien ri. J'ai l'impression que j'ai fait la traversée de la Méditerranée. Un peu plus facile. C'est à la fin de cette traversée de Paris en RERD que je vous dis, souscrivez à un abonnement.